pour les militaires. Une première européenne, une mission conjointe inédite entre un drone Reaper français et un Reaper espagnol a eu lieu au-dessus de la base aérienne 709 de Cognac-Château-Bernard, une première en Europe. L'appareil espagnol de l'escadron ALA 23 a effectué un vol tactique coordonné avec son homologue français de la 33e escadre de surveillance, de reconnaissance et d'attaque et un avion léger de surveillance et de reconnaissance de l'escadron de reconnaissance 433. Cette opération intégrée dans l'exercice ISR Connect 2024 dirigé par la brigade aérienne de l'aviation de chasse a impliqué la collaboration des contrôles aériens militaires et civils des deux pays. L'exercice visait à améliorer les liens et les compétences des unités de renseignement de l'armée de l'air et de l'espace tout en testant de nouvelles technologies et en intégrant les enseignements des conflits récents. La mission a également souligné l'importance de la formation et du renseignement pour la base de Cognac-Château-Bernard. Exercice de contre-terrorisme maritime en baie de Seine. Le centre des opérations maritimes de la Manche et de la mer du Nord a organisé un entraînement de contre-terrorisme maritime à bord du remorqueur d'intervention d'assistance et de sauvetage Abeille Horizon, affrété par la Marine nationale. Pour cet exercice, le système d'alerte de sûreté du navire a été activé et a ainsi déclenché le plan d'action prévu pour ce type de menace. Plusieurs moyens d'intervention ont été déployés, dont l'hélicoptère H-160 de la flottille 32F basé à Maupertus et l'hélicoptère Dauphin de service public de la flottille 35F basé au Touquet. Les fusiliers marins de la compagnie Le Gothic de Cherbourg ont été héliportés à bord pour neutraliser les assaillants fictifs, sécuriser le navire et en reprendre le contrôle. Ces exercices visent à maintenir un haut niveau de qualification des équipes et à optimiser les techniques de réponse face à l'évolution des menaces. Ils permettent de coordonner les actions de la préfecture maritime, de la Marine nationale, des unités et administrations locales, ainsi que du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Griné. Ces entraînements sont cruciaux pour tester et affiner la capacité de réponse des équipes face à des situations d'urgence potentielles, notamment à l'approche des grands événements publics de l'été, comme les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. L'armée de terre va disposer du missile anti-char Henlo dès 2025, comme l'a annoncé son chef d'état-major, le général Pierre Schill. Ce missile sera livré à la fin de l'année prochaine pour remplacer l'Erix, dont la durée de vie a été prolongée jusqu'en 2026. Il s'agit d'une solution temporaire avant l'arrivée d'un missile anti-char courte portée ou ACCP français, qui permettra de renforcer les capacités anti-char de l'infanterie sur le court terme. Ce missile, léger et efficace jusqu'à 800 mètres, apportera un soutien crucial aux fantassins dans les combats anti-char. L'arrivée du Henlo et du futur ACCP prévoit également une réorganisation des moyens anti-char au sein des régiments d'infanterie. D'ici 2030, l'objectif est de transformer les sections d'appui direct en véritables sections anti-char et avec des équipements exclusivement composés de missiles comme l'Aqueron MP et la CCP. Les armées toujours mobilisées dans cette année sportive. 24 lycéens issus des classes de défense se sont rendus au premier régiment d'hélicoptères de combat à Phalsbourg pour participer au challenge Terre Jeunesse organisé par l'armée de terre dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Répartis en 4 équipes, ils ont participé à une compétition avec des épreuves sportives et des énigmes à résoudre, le tout à bord d'un hélicoptère NH-90 Caïman. Les équipes ont survolé des villes du Grand Est pour y réaliser de nombreuses épreuves comme des courses, du brancardage et des tests de connaissances. À chaque étape, ils ont découvert l'histoire des lieux visités et l'environnement du régiment. À la fin de la journée, les participants ont été accueillis par le chef de corps du premier RHC, le colonel Vincent Michon, qui a remis les prix aux équipes. Mais au-delà des résultats, cette journée a permis à tous les lycéens de vivre une expérience enrichissante, de développer leur esprit d'équipe et leur résilience tout en découvrant le milieu militaire et aéronautique. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, on équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.